chaque Ukrainien maintenant luttait contre cette guerre avec différentes manières. Et je luttais contre cette guerre avec art et c'est mon manière. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Natalia Doroshenko, je suis ukrainienne. Je suis arrivée en France en 2022 parce que c'est la guerre. Et maintenant, je étudie France langue. Je étudie en université de Metz et je partageais avec tradition ukrainienne avec les autres ici. Où êtes-vous né et parlez-nous de cette région? Je suis née à Dnipro, c'est une très grande ville dans le sud de l'Ukraine qui est célébrée par son art et par l'histoire des Cosaques. C'est très connu et c'est très reçu armée ukrainienne en passé. Comment avez-vous vécu votre jeunesse en Ukraine? Je passais mon enfance et adolescence à Dnipro et j'étais très heureuse époque, très heureuse temps parce que mon papa était artiste. Il m'a appris à dessiner. Après, je terminais mon école avec gold medal et après, je replacé à Kiev, c'est capitale de l'Ukraine. Et je commençais études en université des industries légères parce que j'adore coudre vêtements à la mode. Pourquoi avez-vous décidé de venir en France au moment de la guerre? J'ai quitté Kiev quand la guerre commence parce qu'il y a beaucoup de bombardements et j'ai utilisé ma voiture et quand je conduis la voiture, j'ai écrit un message pour mon amie, une femme ukrainienne qui est mariée à un Français et j'ai demandé de rester chez elle et c'est pourquoi je suis ici. En venant en France, vous êtes venu avec une tradition. Quelle est-elle? Quand je suis arrivée en Metz, avec autres Français et autres Ukrainiens, nous avons organisé Centre ukrainien où je commençais à partager cette tradition. Je fais atelier, masterclass pour les enfants. Et c'est très spéciale expérience pour moi et pour Français aussi parce que c'est magnifique et c'est très unique utiliser doigts pour faire différents tableaux, différents dessinés. Expliquez-nous l'histoire de la Petrikivka. Petrikivka, c'est très spécial style, ancien style ukrainien qui est inscrit en UNESCO liste comme patrimoine mondial, patrimoine ukrainien. Et c'est très populaire en village de sud de l'Ukraine. Et par exemple, mon grand-mère utilisait cette manière pour colorer maison intérieure et extérieure avec doigts, avec différents ornements. Et par exemple, cet village Petrikivka, où cet style année, maintenant décorer toutes les maisons avec cette manière et cet style utilisé pour décorer maison, pour décorer différents trucs, pour bijoux par exemple, et autres trucs. Et maintenant, je continue à développer cet style ici et formaliser les autres, les étrangers, avec cet unique style ukrainien. Quel est votre lien familial avec cet art? Mon papa était artiste et ma grand-mère utilisait ce style pour décorer maison. Et quand j'étais jeune, je fais
quelques tableaux en cet style. Et quand pendant le Covid, je faire un grand tableau, mon appartement en Kiev. Cet tableau occupait tous les murs de mon appartement. C'est arbre généalogique que je fais avec ce style Petrikivka et qui représente chaque génération ma famille. C'est raisin, citron, après branche et feuilles. Je écris chaque partie avec nom, prénom et c'est mix art et histoire de ma famille. Pourquoi avoir décidé de faire un arbre généalogique comme première grande peinture? Parce que c'est très intéressant pour moi, histoire ukrainienne et histoire ma famille qui est liée. Maintenant, c'est temps de la guerre quand nous partageons cette tradition et cette histoire avec les autres. Et voilà. Quelles sont les étapes d'une peinture et combien mettez-vous de temps à produire une œuvre comme celle sur la table? C'est trois sacs tableaux en jour, en soirée. J'ai utilisé deux couleurs. Je fais très simple peinture, tableau, mais je développé mon skill parce que chaque fois, j'ai ajouté quelques nouvelles styles, quelques nouvelles manières pour richesse cet tableau. Quel est votre motif et votre couleur préférée dans cet art? Je préférais ces deux couleurs, c'est rouge et vert, et c'est très simple et très coloré. Et cet symbole, cette vientre, symbole de vie et symbole de l'Ukraine. Fleur, c'est symbole de l'amour. Et verte couleur, c'est symbole pour nature et pour renaissance. Est-ce qu'utiliser d'autres couleurs pour vos œuvres est un objectif? Oui, après, je voudrais utiliser autre couleurs, développer mon skills. Mais en Petrikivka, nous avons utilisé différentes couleurs. Par exemple, utiliser jaune qui symbolisait bien-être. Nous utilisé bleu qui symbolisait harmonie et blonde qui symbolisait spiritualité. Que ressentez-vous lorsque vous faites une peinture? C'est mon connect avec mon famille, avec mon histoire et avec l'Ukraine. Et quand je fais cet tableau, c'est moi, ma famille, oui, mon histoire. Comment partagez-vous cette tradition en France? Je fais atelier en différents événements avec mes mairies de Metz, par exemple, avec événements en centre ukrainien. Et beaucoup les enfants et adultes intéressés à ce style et essayent première fois dessiner parce que c'est très simple. Vous utilisez juste doigts et après vous pouvez utiliser pinceau. Mais avant, on passait en fabriquant cet pinceau avec cœur de chien. Mais ici, c'est pas chien, mais c'est très spécial pinceau pour Petrikivka style. Comment réagissent les Français lorsqu'ils découvrent cet art?
avec plaisir. Et c'est rigoler et c'est simple. Et les enfants et adultes aiment dessiner ce style chaque fois. Chaque fois, c'est fureur. Avez-vous déjà fait de la peinture sur d'autres supports que du papier? Je faire juste des tableaux, mais cet bijou, je achète en Petrikivka. Mais maintenant, c'est difficile de connecter avec l'Ukraine, mais nous avons essayé acheter en ligne et c'était un truc, c'est possible, mais c'est difficile maintenant parce que la guerre en Ukraine. Est-ce que le désir de partager cette tradition a grandi avec l'arrivée de la guerre en Ukraine? Quand la guerre commence Ukrainiens maintenant on habitait en différents pays. Et chaque Ukrainien maintenant luttait contre cette guerre avec différentes manières. Et je luttais contre cette guerre avec art et c'est mon manière, mon individuelle, personnelle manière lutter pour contre cette guerre. Et je partageais cet style peinture et parallèlement j'ai écrit un roman ukrainien. Cet livre publié extra de mon roman, c'est histoire, mix histoire ukrainien et français, Ukraine et français, qui commençait avec quand Anna de Kiev, princesse de Kiev russe, a arrivé en France et a marié un roi français, Henri Ier. Et c'est un mix histoire français-ukrainienne avec petite fantasy. Et c'est ma manière aussi pour partager tout le monde avec histoire ukrainienne parce que c'est très longue histoire qui commençait depuis la fondation de Kiev par Ioann Первозванный. C'est en français Jean Premier Appel. C'est l'apôtre de Christ qui a fondé Kiev, capitale de l'Ukraine et capitale de Kiev russe. C'est ancien nom de l'Ukraine. Et après 661 a été fondé Moscou en notre territoire, territoire de Kiev russe. Et cette temps, histoire agresseur a commencé parce que d'abord Russie qui évoque nom Moscovie volait notre terre, notre territoire. Après, il volait notre nom russe, Kiev russe, Moscovie, Russie. Et maintenant, il voudrait voler notre histoire et notre futur et notre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de parler notre histoire, notre tradition, parce que c'est notre vie et c'est notre futur. Utilisez-vous toujours les techniques traditionnelles ou est-ce qu'elles ont évolué? Oui, j'ai utilisé très simple manière, tradition Petrikivka, mais chaque fois j'ai ajouté nouvelles techniques, j'ai ajouté mon fantasy et nous pouvons utiliser différentes techniques. Par exemple, nous pouvons utiliser doigts pour faire cette fleur, c'est comme ça.
et pour dessiner cette viande. Et après, nous pourrons faire comme ça. Tchic, tchic, tchic. Et c'est juste Petrikivka style aussi. Et c'est très simple pour les enfants, par exemple. Et voilà. Et après, j'espère ajouter autre couleur et faire très complexe et tableau en futur. Pour arriver à vos objectifs de peinture, combien de temps vous faudra-t-il? Je pense, maintenant, j'ai étude en école Petrikivka en ligne et chaque leçon, j'ai ajouté une nouvelle technique. Mais je pense que c'est continuous, processus continuous. Par exemple, j'aime beaucoup dessiner viande, dessiner fleurs en cette manière. Je dessinais fleurs cette manière, c'est comme oignon. Oui, et c'est très spécial manière comme ça. Oups. Et voilà. Vous prenez encore actuellement des cours en ligne de Petrikivka? Oui, parce que Petrikivka, c'est un grand domaine et c'est différentes images, différents sujets. Par exemple, avec les yeux, avec bird, avec arbre, avec images, femmes, par exemple. Mais c'est très dur pour moi maintenant. Mais j'ai utilisé juste ornements, nature, fleurs, différents mots fantasy. Mais c'est la première étape pour moi. Et après, je développer, j'espère. La Petrikivka est un art très naturel, c'est bien ça? Oui, c'est très nature avec longue histoire parce que quand ma grand-maman Natalka, je porte son la nom, utiliser cette manière, c'est juste nature ukrainienne qui elle utilisait pour décorer murs, pour décorer intérieur. Et oui, c'est très nature. Pas moderne, pas très spécial et moderne, mais c'est ancien et nature. Oui, c'est vrai. Comment imaginez-vous l'avenir de cette tradition? Je voudrais développer ce projet pour exhibition, peut-être pour organiser cet atelier, masterclass. Mais en ukrainien, maintenant, c'est très dur, mais en Petrikivka, nous avons fabriqué différentes choses maintenant, parce que c'est notre base pour vie. Parce que quand beaucoup de bombardements, quand beaucoup dangereux, c'est notre base pour vie, continue notre vie. Avez-vous un dernier mot à nous dire? Je voudrais dire, je voudrais dire beaucoup, merci beaucoup pour France et Français pour notre soutien, pour soutien Ukraine et pour soutien ukrainien. Pendant cette guerre, c'est très important pour nous et j'aime beaucoup partager cette tradition avec Français et c'est très important pour moi
et pour notre commande future, je pense. Et merci beaucoup pour votre soutien. Oui. Voilà.